Madame la Première ministre a avoué lundi que le gouvernement n'avait pas suffisamment associé les collectivités territoriales sur la question du point d'indice. En effet, cette décision impose aux assemblées locales, dont le budget est voté depuis le 15 avril, de revoir leur copie 2 mois après. Cette méthode est un manque de considération notoire vis-à-vis des élus locaux, d'autant plus irritant que le coût est loin d'être anodin. Annoncé à 1 milliard le matin de l'annonce, ce montant a doublé l'après-midi. Depuis 2017, les décisions imposées sont nombreuses. Suppression de la TH contre l'avis des associations, contrat de Cahors et loi de programmation par lesquelles vous imposez 13 milliards d'économies, augmentation du point d'indice dès 2022 sans plus de consultation ni de compensation qu'aujourd'hui, plan de haut ou plan vélo annoncé unilatéralement et vous laissez les élus locaux assumer seuls la mise en œuvre. La liste pourrait s'allonger, mais le temps manque. Le gouvernement a démontré son incapacité à contenir le déficit public. Et en même temps, vous demandez aux collectivités de participer à un plan d'économie de 10 milliards que vous savez l'État incapable de réaliser. Le ministre chargé des collectivités s'inquiétait en février dernier de la frilosité à investir devant les conséquences de l'inflation. Et en même temps, contradiction, le ministre de l'économie propose la mise en place de l'auto-assurance qui va mettre en danger l'investissement local. Nous devons parler enfin réellement des prélèvements obligatoires, de leur niveau, de leur assiette et de leur pertinence, notamment pour recréer un lien entre les industries et les territoires. Et en même temps, vous élevez un totem à la baisse des impôts et lancez des populistes balance ton maire ou encore en avoir pour mes impôts qui mettent en danger le consentement même à l'impôt. Que comptez-vous mettre en place pour répondre enfin à l'exigence de justice pour les territoires ? Les collectivités ne veulent plus des transferts de compétences sans concertation et sans compensation, surtout quand il y a de l'inflation, monsieur le ministre. Elles demandent plus d'autonomie. Elles ne veulent pas de discours condescendants de l'État. Elles exigent son soutien pour affronter les besoins et les difficultés du quotidien. Pas de réponse sur ce point. Les collectivités et les élus demandent plus de respect et plus de considération. Je voulais juste vous interroger, Madame la Première ministre, sur ce qui s'est passé dans la nuit du 13 mai au large de la Grèce et qui est une honte pour notre civilisation. 750 hommes, femmes, enfants, entassés comme des bêtes dans un bateau qui a péri, ont naufragé, et nous savons aujourd'hui que Frontex, qu'un certain nombre d'États, que des gardes-côtes savaient que c'était un péril imminent. Les images de la BBC ont montré que pendant 7 heures, ce bateau était là, entre la vie et la mort et plus près de la mort. Alors nous ne pouvons pas nous résigner à ce qu'il y ait 500, 600, 700 morts qui viennent s'ajouter aux 10 000 des 4 ou 5 dernières années, aux 20 000 ou 30 000, nous ne savons pas, à ceux de la Manche. Et je demande simplement, Madame la Première ministre, que la France pèse de tout son poids pour qu'il y ait vraiment une politique pour mettre fin au naufrage de ces êtres humains. Puisqu'il me reste quelques secondes, je voulais dire simplement que par rapport aux étrangers, mes chers collègues, par rapport aux immigrés, il est facile d'exploiter constamment ce sujet, alors que nous ne devons pas l'exploiter, faire de la politique politicienne facile avec les étrangers, en disant que les étrangers sont un danger pour notre pays. Mes chers collègues, il y a des problèmes qu'il faut traiter et qu'il ne faut pas exploiter, surtout lorsqu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui, dans la mer Méditerranée, sont en danger. Merci pour ce que vous ferez tous pour bien prendre conscience qu'il nous faut une politique énergique, impulsée par la France au niveau de l'Europe, pour sauver ces êtres humains. C'est avec gravité que je pose ma question au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, l'insistance de votre gouvernement à ignorer les alertes des professionnels du soin, à détricoter notre modèle social, à opposer les Français précaires aux Français méritants, plonge un bon nombre d'entre eux dans une détresse physique et mentale insupportable. L'état de santé de notre pays se dégrade. Les dépenses de santé augmentent. C'est normal. Les dépenses de santé augmentent et vous faites la chasse aux arrêts maladie
et diminuer le remboursement des soins dentaires. C'est normal? Non, ça c'est grave. Grave car les dépenses dentaires réglées par les complémentaires seront répercutées sur les cotisations des mutuelles. Elles diminueront ainsi le pouvoir d'achat des assurés. Grave car les accidents du travail touchent plus fortement le secteur du soin ou de l'aide à domicile en raison précisément de leur tension de recrutement. Voilà le système de soins de demain si vous ne réagissez pas, Monsieur le ministre. Une santé à 2 vitesses, des soins pour les plus aisés et leurs complémentaires premium, et des renoncements aux soins pour les plus précaires, coincés dans la file des urgences, attendant d'être soignés par d'autres précaires. Ma question est simple. Allez-vous changer de logique et enfin investir dans le système de soins et le recrutement des soignantes et des soignants plutôt que de conforter ce cercle vicieux d'austérité sanitaire? Monsieur le ministre, nous ne serons pas d'accord. Vous sapez l'hôpital public. Vous ne répondez pas à nos propositions, par exemple de mettre un ratio de soignants par patient. Et vous ne répondez pas non plus à la colère de celles et ceux qui cotisent et qui voient le nombre de soignants diminuer et qui surtout ne voient pas le fruit de leur effort.